Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer un scénario officiel pour Cult intitulé « Jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Attention, les thèmes abordés dans ce scénario peuvent heurter la sensibilité de chacun. Yarian incarnera Christopher, l'aîné de la famille. Shadowcat interprétera Eva, la seconde. Et enfin Salem jouera Dicky ou Richard, le troisième enfant de la famille. Bonne écoute. Et nous commençons à présenter les personnages. J'interprète Eva Hult. Vous voyez une femme mince, la trentaine, grande, les cheveux châtains, mi-longs. Il est tard, il fait déjà nuit, lorsque Eva quitte son cabinet médical où elle travaille en tant que gynécologue. Elle retourne chez elle, dans son petit appartement à Glenmont, où elle vit seule depuis la mort de son mari Jacob. Il lui reste peu de temps pour se préparer pour fêter ce soir l'anniversaire de son frère, Christopher. Merci beaucoup. Nous présentons à présent le second personnage. Je m'appelle Christopher Hult, j'ai 33 ans. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mes frères et sœurs vont venir chez moi le fêter. Je suis un écrivain prolifique. J'ai une bonne plume et un petit succès. Je suis un peu inquiet. J'ai appris récemment que ma mère était malade. Je me suis donc rapproché de Glenmont pour m'occuper d'elle. Merci beaucoup. Et nous présentons maintenant le dernier personnage. Alors je suis Richard Hult, surnommé Dicky. Pas encore la trentaine. Donc je suis l'avant-dernier de la fratrie. Et moi du coup j'ai quitté assez rapidement Glenmont pour aller un peu essayer de vivre ma vie à New York. J'ai eu une relation là-bas avec une jeune femme appelée Catherine. Bon, ça n'a pas duré, mais on est resté en bons termes. Et puis voilà, j'ai pas forcément beaucoup de souvenirs de mon père qui est décédé quand j'étais encore très jeune. Je me suis pas très liens familiaux. Je suis pas très proche de mes frères et sœurs à part Sophie, la petite dernière. Et là du coup, je profite de l'occasion pour aller fêter l'anniversaire de mon grand frère pour revenir un peu dans les histoires de famille, on va dire. Merci beaucoup. Glenmont, le 10 octobre 1991, 19h. C'est le début de l'automne, dans le nord de l'État de New York, et un vent froid souffle et traverse les feuilles colorées, apportant les murmures de l'hiver. Glenmont se trouve près de l'Hudson et est habité par quelques milliers d'habitants, dans des maisons de ville historiques ou des maisons neuves. C'est une communauté tranquille et soudée, où les gens connaissent leurs voisins et essaient de mener une vie tranquille. Ce soir, le 10 octobre, c'est l'anniversaire de Christopher. Et donc, ses frères et sœurs se sont rendus à son appartement pour le fêter. Il y a notamment Eva. Peut-être tu es arrivée la première ? Je pense que si je suis arrivée la première, il doit être 19h01. C'est pile poil. J'étais un peu dans le rush, j'ai un petit peu couru avec mes escarpins dans le couloir pour pas être trop en retard. Tu as perçu, même avant de rentrer dans l'immeuble, il y a Sophie qui est sans doute allée te chercher. Vous avez convenu d'un rendez-vous, celle qui t'a véhiculé jusqu'ici, et il y a ton petit frère et ta petite sœur, Dicky et Sophie, qui arrivent, qui t'ont fait un signe au coin de la rue de la main, et vous vous êtes rejoints, et puis vous avez pris l'ascenseur ou monté les 3 escaliers, parce que il y a au 3e étage, Christopher. J'ai pris l'ascenseur. T'as pris l'ascenseur ? Oui. Vous avez pris l'ascenseur tous les 3, après vous êtes peut-être salués, je sais pas si tu... Ah bah oui, on se salue. Je sais pas combien de temps ça fait que t'as pas vu ta sœur. Là, ça fait longtemps. Oui, Ça va faire au moins quelques années, je pense. Alors, ça fait longtemps ? Oui, Dicky, ça fait longtemps. Ça fait c'est- Ça fait 1 an, un peu plus d'1 an, je pense. T'es où, là, maintenant ? Bon, j'étais à New York, je vivotais un peu, puis là, je reviens pour l'anniversaire, mais je pense que je vais peut-être rester quelques jours, profiter, puis après repartir à New York. Et t'as un travail là-bas ? Oui, j'ai été un peu dans la finance. Moi, malheureusement, j'ai perdu mon travail, mais La finance ? oui, rien de. J'ai commencé à travailler dans le trading, mais puis ça a pas marché.
Mais je vais rebondir, t'inquiète pas pour moi. Et puis, bah, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? J'ai commencé à filer. Bah moi, tu sais, toujours mon cabinet de gynécologie Toujours ici? à Glenmont. Oui. Et puis, je vis seule donc depuis le décès de mon mari Jacob. Ça fait 3 ans maintenant. Et voilà. Bah écoute, c'est l'occasion qu'on se réunisse tous, hein, parce que Oui. ça faisait un petit moment. Oui, la famille. C'est Sophie, votre petite sœur, qui vous parle. Elle est petite, elle est habillée en noir souvent, elle a une croix autour du cou, elle a les cheveux attachés avec une queue de cheval. Et puis, bah moi, Dicky, tu sais, je suis tutrice au lycée d'Albanine. J'ai trouvé ce job en attendant, mais il faut que je m'occupe de maman pas mal de fois, donc oui. Ça me laisse du temps. Et sa sœur arrive au 3e étage, ding, les portes s'ouvrent. Vous sortez, vous êtes sur le palier. Bah on y va. Allons-y. Tu voulais sonner, c'est ça? Oui. Tu sonnes, et puis tu attends quelques minutes. Puis t'entends pas grand-chose. Peut-être au loin, musique c'est forte, parce que pour passer à travers la porte quand même, ça, il y a du volume. Et pour l'instant, peut-être qu'il n'a pas entendu, mais personne n'ouvre. Tu veux taper, Dicky Allez, on tape. Je tape sur la porte. Tu tapes de coups assez balèzes. Violemment sur la porte. Non, toujours rien. Bon, j'essaie de voir si la porte est ouverte. Non, la porte est fermée. Bon, après, toi, tu sais que t'as toujours les clés de Christopher. D'accord. Parce que t'as les clés d'un peu tout le monde ici, en fait, de ta sœur, de ta mère, pas de Dicky, mais... Bon, écoutez, on va pas s'exciter sur la porte, là, pour son anniversaire, en plus. J'ai son double, cas où. Donc, pourvu qu'il ait pas laissé les clés dessus, ça devrait marcher. Ça marche. Tu ouvres la porte. Et je dis quand même, c'est nous, Christopher. Ok. Il y a Dicky, Sophie et moi. Pas de réponse, t'as juste la musique, que cette fois-ci t'entends vraiment bien. Bah alors... Il est là. J'entre. Ok, tu rentres. Tu suis, Je rentre aussi. Sophie aussi, vous suit. Mais c'était bien 19h. Ah, il fallait arriver en retard ou... On est trop à l'heure. Il y a peut-être une lumière qui est allumée, la lumière du couloir, et le tourne-disque qui tourne, avec ce disque Aqualung. Dès que je vois le tourne-disque, je vais l'éteindre pour essayer de nous faire entendre. Ok, éteins le... Chris. En fait, l'ambiance, c'est comme s'il était pas là, en fait. Il y a qu'une lumière. La lumière, elle vient d'où? Du couloir, Du c'est couloir. le couloir d'entrée, en fait. C'est le couloir d'entrée qui est allumé. Ouais. Il y a peut-être un truc de vaisselle ça dans un coin. C'était habité avant. Il y a un peu. Oui, mais c'est pas décoré, quoi. Enfin, c'est pas fait pour faire un truc surprise, quoi. Enfin. Ah non. C'est comme s'il était pas là. C'est comme s'il avait dû s'absenter. Bah, j'appelle encore. Christopher? Bah, tu connais l'appartement, tu rentres, tu vas faire les pièces. Je vais voir sa chambre, en fait. Je toque à sa chambre et le lit est j'ouvre. pas fait. Il a un bureau où il travaille. Oui, sans doute, ouais. Jonche de papier, peut-être, quelque chose comme ça. Son ordinateur, une machine à écrire, tu sais pas. Je vais voir, s'il n'y a rien de particulier, je vais voir au niveau du frigo pour voir au cas où s'il a lancé un mot pour nous, je reviens, machin. Il y a des plats un peu de tout fait, tu sais, à manger rapidement, comme ça, tu perds pas de temps à faire de la cuisine et tout ça, tu imagines bien comment il travaille, quoi, il écrit, il mange, machin, voilà, c'est sa vie, quoi, c'est Christopher. Ah bah on était attendu. Bah on s'est trompé de jour. Bah non. Bah non, il est né aujourd'hui. Hein. Et vous entendez la porte qui s'ouvre. Donc vous voyez un homme grand, corpulence moyenne, cheveux noirs longs, la peau un peu mate, mais il a le visage plutôt pâle et anxieux. Mais c'est bien Christopher. Il faut y aller tout de suite. Tout de suite. Je commence à prendre mon manteau, je fais tomber des affaires, du papier. Il faut y voir maman maintenant, vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Vite. Bah, Sophie, tu l'as vu il y a pas longtemps, non? Bah oui, qu'est-ce qui t'arrive, Christopher? Je comprends pas. Je prends mes affaires et je commence à prendre par le bras Eva pour qu'elle me conduise. Voilà, parce que je trouve pas mes clés de véhicule, j'ai pas le temps de chercher, il faut y aller tout de suite. Donc je te tire dans le couloir. Vite, il faut y aller maintenant, c'est urgent. Calme-toi, attends, mais il faut aller où? À l'hôpital? Je suis déjà en train de tirer Eva et en train d'être dans la cage d'escalier pour descendre les marches. On y va.
Tu nous emmènes, Eva, ou c'est moi? Du coup, faut aller à l'hôpital? Non, il faut aller chez maman maintenant, vite. Mais pourquoi? C'est important. Ok, très bien. mais Vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Mais je vais pas avoir un accident de la route non plus. Tu nous conduis, Eva, ou... Oui, 1, 2, 3, c'est bon, hop. Allez, on y va. Vous allez dans la voiture d'Eva. J'ai encore mes affaires dans le coffre de la voiture de Sophie, mais tant pis. Ouais. Accélère, Eva, accélère, vite. Et on va arriver, on peut pas aller. Mais qu'est-ce qu'elle a Il faut y aller, il faut arriver. Eva, t'arrives pas à croire que Christopher se comporte à nouveau comme un enfant. Que c'est son anniversaire ou pas, peu importe, et c'est toujours à toi de régler tous les problèmes de tout le monde. J'aimerais bien savoir comment tu vas te comporter avec ton frère dans cet état maniaque pour la suite de la soirée. Et toi, Dicky, il y a un peu quelque chose d'excitant dans cette situation parce que dans un endroit où il se passe d'habitude jamais rien, pour une fois, c'est pas toi le fou de la famille. C'est presque amusant pour toi. Mais en fait, tu réalises pas bien, tu vois ça plus comme un jeu que comme une source d'inquiétude. Oui, après, c'est retrouvailles, quoi. Ça, il va nous faire une blague. À mon avis, on arrive à la maison, la mère est là, tout est prêt, et puis ça va être une bonne soirée. Qu'est-ce qui se passe exactement, Christopher? Rien, il faut y aller. Vous voyez, je tremble, je bafouille, je parle vite, je suis clairement très anxieux et impatient d'arriver. Ça fait des mois, c'est moi qui m'occupe de maman tout le temps. J'ai vu un peu Eva, toi je te vois jamais. Je m'en fous, je veux qu'on arrive. D'un seul coup, t'es inquiet, faut tous qu'on ouvre un bas de combat, alors que moi, je vis ça au quotidien depuis 6 mois. Vite, Eva, vite. Vite, s'il te plaît. Je peux pas aller plus vite, on va se faire arrêter par les flics et puis on Mais sera c'est pas pas plus grave, avancé. c'est pas grave. Je paierai l'amende. C'est mon permis, hein. Il est complètement fou. J'espère que ça en vaut la peine, hein. J'espère qu'il y rien arrivé, quelque chose de grave. Il y a quelque chose de grave. Il y a peut-être déjà les pompiers, la police. Ça sert à rien de parler, il faut qu'on arrive, Mais on est sur la route, on peut pas aller plus vite. Bon, vous arrivez au bout d'un moment, tu sais comment aller chez ta mère. Et elle habite dans une petite maison des années 40. Il y a un toit de tuiles, elle est vert foncé, il y a une petite allée, un jardin fleuri, assez bien entretenu. Tu sais qu'à l'arrière, il y a un grand jardin, avec un abri de jardin. Et dans ton tu sais comment est l'intérieur. L'intérieur, c'est vieillot, tu sais, c'est les imprimés au mur, floraux, jaune pâle, rose vert, voilà, il y a des photos de vous tous encadrés dans la maison. C'est la maison d'une personne un peu qui arrive entre 50 et 60 ans et qui vit avec ses souvenirs en fait en quelque sorte. Et quand tu arrives pour te garer devant, vous vous apercevez que toutes les lumières sont éteintes et la porte d'entrée est grande ouverte. Elle oscille de façon inquiétante dans le vent d'automne et vous entendez le chien du voisin qui hurle. Moi, je saute limite de la voiture en marche et je cours dans la maison. D'accord. Comment ça se fait que la porte était déjà ouverte? Puis je sors de la voiture. Je sais pas, je dis à maman toujours de la fermer, je comprends pas. Ici, il s'est passé quelque chose. Alors, et Sophie descend. Moi, je la suis, allons voir. Je cours jusqu'à la maison et je crie « Maman !» et je commence à fouiller la maison. Ok, donc tu vas commencer à allumer les différents interrupteurs. Eva, t'as suivi aussi rapidement, je suppose. Oui, Christopher, oui. Très bien. Christopher, en fait, tu vas ouvrir la porte d'entrée, pousser la porte d'entrée, aller chercher ta mère, tu vas rentrer dans le salon, tu vas allumer les lumières. Vous arrivez quasiment instantanément avec lui, quoi. Vous courez, clairement, Sophie, elle entraîne un peu tout le monde, elle comprend que c'est un peu stressant ce qui se passe. Et vous découvrez tous, en même temps, le salon de votre mère. La moquette est couverte de sang. Il y a du courrier et des journaux qui jonchent le sol, tous tachés de différentes nuances de rouge, probablement dû au bain de sang, ainsi qu'aux morceaux de peau écorchés. Toute la maison empeste. En parcourant un peu les lieux du regard, vous apercevez, ça et là, des membres sectionnés, éparpillés un peu partout. Je reviens, je vois ma mère et là je prends tout ça dans la tronche, je comprends pas et du coup ça me met en une rage folle. Ouais. D'accord. Vous êtes dans cette pièce, dans ce salon, théâtre d'une boucherie. Sophie, elle commence à hurler « Maman, t'es où ?» Et puis elle commence à essayer d'aller voir d'autres pièces.
Christopher, qu'est-ce qui se passe? T'étais au courant de tout ça? C'est quoi ce bordel? Moi, je les écoute pas, je pense que je fais pareil, je fais « Maman, maman !» et je continue de fouiller toutes les pièces de la maison. D'accord. Vous entendez une radio qui joue, qui est réglée sur une station locale, qui diffuse du rock classique. Je vais la couper parce que ça m'énerve, en fait, je suis stressée, j'ai pas D'accord. besoin d'avoir des bruits parasites. D'accord. Et toi, Dicky? Je sais pas, je cherche déjà, n'importe quelle trace de signe de vie de ma mère. D'accord. Un peu de façon, chaotique, à fouiller les pièces, à chercher si les membres pourraient être ceux de ma mère. Eva, tu te rapproches de la radio, tu l'éteins. Il y a un silence qui s'installe ensuite, extrêmement lourd, comme une masse de viande en décomposition. Tu entends le vent, tu sens le froid glacial qui te transperce. Des pensées troublantes commencent à t'envahir. Est-ce que ta mère aurait fait ça? Dicky, tu commences à chercher en regardant les différents membres pour savoir si ce serait ta mère qui serait morte ici. Tu reconnais pas grand-chose, mais au bout d'un moment, tu vois un appareil auditif qui sort d'une oreille détachée que tu t'as trouvé par terre, ensanglanté. Petit à petit, tu comprends que cette oreille appartient au gentil monsieur Markham, ton voisin, le voisin de ta mère, qui des fois a pu te garder quand t'étais petit et que ta mère devait aller travailler. Et toi, Christopher, tu allais peut-être un peu partout. Dans la cuisine, il y a le tablier de ta mère qui est taché de sang, qui a été soigneusement plié et posé sur la table de la cuisine. À côté, il y a une vieille machette de jardinage de ton défunt père qui est posée, couverte de sang aussi. Mais tu te rappelles pas la dernière fois où t'es allé chez ta mère, tu te rappelles pas. Tu penses que la fois où t'étais allé la voir, elle avait essayé de se suicider. C'est ta faute ça ou c'est... Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Moi je hurle, putain c'est le voisin! De quoi c'est le voisin? Mais c'est l'oreille du voisin! Et je te montre l'oreille avec le machin. C'est l'oreille du voisin! C'est lui, il a des problèmes d'audition, tu vois le machin. Pourquoi le voisin il est massacré dans la maison? Je cours à l'étage à la suite de Sophie. D'accord. Parce que je vais essayer de voir où est notre mère. Christopher, tu fais quoi? Je bloque. Je bloque sur la machette et le tablier. T'es complètement... t'as un moment d'absence, C'est ça. Tu restes J'ai une debout absence. sans rien dire. T'entends juste ce chien qui hurle à la mort, le chien des voisins. Toi, tu comprends ça, Dicky, parce que, étant donné le nombre de membres, c'est sans doute le couple voisin qui vient de se faire massacrer ici. Tu comprends pourquoi le chien hurle. Toi, Eva, tu cours à l'étage et il y a Sophie qui est là, qui est sortie. Elle est nulle part, elle est en bas, elle est où? Non, je l'ai pas vu, y a rien en haut, t'es sûr? Non, je l'ai pas trouvé, Non, j'appelle, maman! Non, je comprends pas, je sais pas. J'ouvre toutes les portes, je vérifie une deuxième fois. D'accord, elle les redescend portes de et l'étage. Sophie, en fait, elle te voit. T'as lâché l'oreille ou pas? Ouais, je l'ai lâché. Je dois avoir la main pleine de sang, mais j'ai lâché l'oreille. Ouais. Elle te voit, elle voit le bain de sang, puis elle court aux toilettes. Tu sens qu'elle se sent pas bien. Ok. Vous avez pas de nouvelles de Christopher? Il y a un téléphone parce que Ouais, maintenant que j'essaie de reprendre un peu les esprits, donc j'essaie de décrocher le téléphone. Bah, je fais essayer d'appeler le 911 ou. T'appelles la police. Ah bah oui, Ok. là, quand même. On t'appelle la police. Christopher, peut-être tu l'entends. T'entends de loin, ça te ramène un peu. Allô, oui, c'est la police. Oui, on a. Ma mère a disparu. On a retrouvé. Je lui donne l'adresse. J'ai du mal à trouver des mots. Attendez, calmez-vous, monsieur, je ne comprends pas. Vous entendez tous les deux Dicky interagir au téléphone. Et j'essaie de dire. Il y a eu un meurtre. Un meurtre, très bien. Quelle adresse? Je donne l'adresse de ma mère. À Glenmont. Vous avez été témoin? Non, mais on est dans la Vous pièce. êtes monsieur qui? Richard Hult. Je suis le fils. Très bien, très bien. J'ai l'impression que c'est notre voisin qui a été assassiné ici. Votre voisin, pourquoi c'est votre maison? C'est la maison de ma mère, mais ma mère elle est pas là. Moi, je vais à l'étage parce que on n'a toujours pas trouvé ma mère. D'accord.
Notre Et toi, Eva, tu redescends et tu soutiens ton frère. Oui, parce que j'aurais fait pareil, parce que plus on attend, plus on est suspect. D'accord, donc votre mère a disparu, il y a des... Ma mère a disparu, il y a des morceaux de corps dans la maison. Tu sais, en même temps, je commence à fondre en larmes ou à... Ne bougez pas, j'ai envoyé une patrouille arrive, ne bougez pas. D'accord, on vous attend. Vous êtes seul? Non, il y a mes frères et sœurs. Leur nom, s'il vous plaît. Christopher, Eva, Sophie. Très bien, ne bougez surtout pas, la police arrive. Et puis il raccroche. Et il y a Sophie qui ressort des toilettes, qui se tient le ventre, qui est toute nauséeuse. Toi t'es monté à l'étage, Christopher, et t'as fait toutes les pièces, il n'y a pas ta mère. Je vais dans le jardin. Ok, il fait nuit, il y a le vent. Alors quand tu ouvres la porte, il y a le vent froid qui commence à rentrer, les feuilles qui volent. Tu vois juste l'abri de jardin au fond qui a la porte ouverte. J'y vais. Très bien. Tu cours sur ce jardin, tu rentres dans cet abri de jardin et tout est rangé, sauf la machette qui n'est pas à l'endroit où elle doit être habituellement. Dicky et Eva, vous êtes avec Sophie qui pleure. Sophie vient, on va prendre l'air, on va attendre la police. J'ai appelé la police, là. Ils vont venir, on va les attendre, mais on va les attendre dehors. On peut pas rester... Eva, je pense qu'on peut pas rester ici, il faut qu'on... Eva? Oui, vous avez vu Christopher Je crois qu'il est sorti, je l'ai vu descendre. Vous entendez une sirène de police et un véhicule de police qui va arriver. Toi, t'es dans l'abri de jardin, Christopher, tu vois qu'il manque la machette. Celle que t'as vue dans la cuisine. Je suis un peu hébété, je ressors en titubant. Je vais de l'autre côté de la maison, enfin de côté route en fait. D'accord, et en marchant en titubant et je suis un peu perdu. Je sais pas quoi faire. La police va arriver et va commencer à vous questionner, vous interroger sur tout ce qui s'est passé et ils vont vous demander de les accompagner. Ils vont vous au commissariat pour recevoir votre témoignage et puis ils vont commencer à inspecter les lieux quoi pour essayer de relever des traces. Vous suivez tous? Vous obtempérez ou... Oui. Oui. Moi, je vais pas bien. J'ai l'air hagard et tout. Je sais pas si on me parle, je réponds à côté. Enfin, Ouais, très bien. Ils vont pas te traiter avec... Ils vont faire attention, mais ils vont pas te donner un psy ou un truc comme ça. Hein. Ils sont là quand même pour t'interroger. Ils voient que t'as l'air hagard et... ils vont vous questionner pendant un moment et puis... Vous allez décrire ce que vous avez vu. Et ils comprennent assez rapidement quoi. Vous n'êtes pas soupçonné pour l'instant, mais par contre votre mère, faudrait la retrouver et puis personne dit qu'elle est pas suspecte. Hein. Et ils prennent vos coordonnées, de quoi vous appelez pour voilà. Et puis ils vont continuer ils vous demandent de pas quitter la ville pour le moment parce que de toute façon a priori vous voulez chercher votre mère donc. Et vers 23h, quelque chose comme ça, ils vont vous laisser repartir du commissariat. Tu peux me ramener chez moi, Eva? Ouais, bien sûr. On va y retourner puisque peut-être pas... Sophie est arrivée. Oui, elle m'a amené puis elle m'héberge pour les quelques jours. Ok, pas de souci. Je vous ramène. Mais on va peut-être pas rester, peut-être pas séparer, on va peut-être rester ensemble le temps. Non? Moi, je dis rien, je regarde dans le vide dans la voiture. Toi, tu prends tes clés pour entrer en voiture, en ouvrant tout ça, que tu vois toujours ce cadeau que t'avais pris pour Christopher, qui a complètement pas lieu d'être en ce moment, là, vu toute la soirée que tu viens de passer. Tu prends la voiture et tu reconduis Christopher chez lui, et Dicky propose que vous restiez un peu ensemble, devant ce moment, en fait, et puis aussi, peut-être trouver votre mère. Il faut appeler à l'hôpital. Elle est peut-être de garde. Il faut appeler sur son beeper. Mais Christopher, je pense que si la police la recherche, ils ont déjà essayé d'appeler l'hôpital. Je pense pas qu'elle soit allée travailler. Vous êtes chez Christopher. Vous êtes monté chez lui, dans son appartement. Je comprends pas, Christopher, en fait. Pourquoi tu nous as amenés tout de suite là-bas? J'avais une intuition qu'il se passait quelque chose. Et toi, Sophie, t'avais remarqué quelque chose de particulier ces derniers temps? Par rapport à maman? Ou le voisin était venu Non, je sais pas. Maman, elle était fatiguée, parce que souvent après le travail, et quand je m'occupais d'elle avec sa maladie, non, elle s'entendait bien avec les voisins, je comprends pas.
Je sais vraiment pas ce qui se passe. C'est pas elle qui a fait ça, enfin c'est pas possible. Je sais pas pourquoi quelqu'un a massacré les voisins chez elle, mais c'est pas elle. J'ai pas l'impression que la police soit d'accord, mais... Je vais dans ma salle de bain pour me regarder dans le miroir. D'accord. Et je plonge mon regard dans le miroir quelques instants. Et j'ai un moment de doute. Je commence à me regarder, voir si j'ai du sang sur moi, sur les mains, sous les ongles. Tu commences à te déshabiller, quoi, donc. Ouais. Ok, très bien. Ok. Qu'est-ce que vous faites, Dicky, Eva? Moi je vois que Christopher il est dans la salle de bain. Il a peut-être pas l'air bien. J'ouvre mon sac à main et je sors les 2 petits cadeaux que j'avais pris. C'était un stylo et un carnet. D'accord. Comme il est écrivain et comme je dis des fois les petites idées, j'avais pas trop d'idées. Donc je pose sur la table de son salon, une table basse. D'accord. Et puis je regarde Dicky et Sophie et je leur dis on attend qu'ils sortent ou vous voulez qu'on prenne un verre? Enfin moi en tout cas j'ai besoin d'un verre. Oui, je pense que je vais prendre un verre aussi. Ok, donc tu vas chercher... Oui, je fouille un peu, je connais pas du tout son appartement. D'accord, et toi, tu restes dans le salon, t'attends J'attends un peu, puis si c'est long, je lui demande s'il va bien, quoi. Mais sinon j'attends. D'accord. Bon, toi, Christopher, tu t'es déshabillé dans la salle de bain et il n'y a aucune trace de sang sur toi. T'as pas touché les corps là-bas, t'as juste tes chaussures, les semelles de tes chaussures, parce que t'as marché. Mais t'as touché à rien, Je prends une douche. Ok, vous entendez que Christopher prend une douche. Sophie, elle essaie de réfléchir et... Je sais pas... Vous buvez le verre que vous a servi. Oui, je trouve un whisky. Je sais pas, elle te parlait pas, toi, maman, Eva. Moi, des fois, elle perdait un peu la tête. Elle mélangeait tout. Elle mélangeait papa, elle mélangeait Léonard. Des fois, elle croyait qu'elle était, tu sais, dans notre ancienne maison à Selkirk. Et elle retrouvait pas les choses. Et moi, ça fait des années que j'y suis pas allé là-bas. Et Vicky, toi, tu sais aussi que vous avez habité Selkirk momentanément un petit peu avant d'habiter Glenmont et que cette maison, en fait, ça a toujours été un souci, une question de tension familiale parce qu'il y en a qui voulaient la vendre pour que votre mère puisse mieux... Peut-être que toi, tu faisais partie de ceux qui voulaient la vendre. Et il y en a d'autres qui voulaient pas parce qu'ils avaient passé du temps. Enfin bon, il y a eu toujours eu des tensions sur cette maison. Je sais pas, peut-être elle voulait y retourner. Tu y es retourné, toi, Eva? Ah oui, j'y suis retournée, je sais plus, il y a quelques semaines pour prendre des affaires, des souvenirs. Mais vous l'avez gardé, la maison? En fait, rien on n'a pas réussi à se décider, donc il y a personne qui vit dedans, mais... D'accord. Et à nous encore, enfin à maman, j'imagine. Oui, mais enfin, on n'a plus besoin. Dans les objets que tu avais ramenés de Selkirk, il y avait un journal que tu tenais quand tu étais petite. Un journal intime. Et tu l'as ramené, et puis depuis, tu l'as oublié de le ranger, il traîne un peu dans ton sac, tu l'as pas spécialement ouvert. Christopher, t'as fini de prendre ta douche. Je mets mes affaires au sale et je ressors, j'arrive dans le salon. Et là, je vois qu'il y a du monde, en fait, et je réalise que, ils sont là, en fait. Il y a 4 verres qui sont sortis, 3 qui sont pleins. Ouais. Il y a 2 paquets emballés avec un papier cadeau sur la table basse. Donc, je les regarde tous les 3, je fais, excusez-moi, je voulais un verre, non, vous avez déjà pris un verre, je vais chercher quelque chose à grignoter, et je vais dans la cuisine, et donc, je suis en peignoir. Du coup, j'ai mis mes affaires au sale et je suis en peignoir, bien sûr. Donc je commence à sortir de la nourriture, j'avais sûrement prévu des choses et je ramène tout, je mets sur la table et je m'assois près d'eux et je me sers un whisky que je bois cul sec. Je m'en sers un deuxième que je bois un peu et je me sens légèrement mieux et je sais pas quoi dire. Du coup je parle pas parce que je sais pas quoi dire. Non, je le regarde, je suis un peu attristé.
Faut retrouver maman. Mais je réfléchissais, on peut peut-être aller voir la maison demain. Vous l'avez pas vendue, donc eh ben encore à nous, on peut y aller sans problème. Bon, après, peut-être le dire à la police si jamais ils cherchent maman. Elle avait replié le tablier. De quoi? Pardon? Elle avait replié le tablier. Tablier. C'est-à-dire, pourquoi tu me parles de tablier? T'as vu un tablier dans la cuisine? Dans la cuisine, elle a utilisé un tablier pour faire ça sans se salir. Elle l'avait replié et posé dans la cuisine à côté du hachoir. Mais tu peux pas dire ça, c'est pas elle qui a fait ça! Ah, avec les détails, moi je finis le verre d'un coup. Ok. Mais c'est pas possible. Pourquoi elle aurait fait ça tout d'un coup? Massacrer les voisins, ça a aucun sens. Elle avait pas dansé, c'est en psychiatrique, maman. Elle était juste malade, je crois, du foie. C'était le couteau de Léonard. Mais pourquoi elle aurait gardé le couteau de notre beau-père? C'était une outil de jardin. Mais pourquoi tu dis ça tout maintenant, là? Peut-être qu'il est revenu, je sais pas. Peut-être c'est lui qui l'a fait. Mais voilà, il a disparu, on sait pas ce qu'il est devenu. Je bois cul sec mon verre et je m'en resserre un troisième. Ok. Et les fenêtres qui s'ouvrent brusquement. Il y a du froid qui rentre très 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 fort, comme si du vent s'engouffrait, comme si ça avait éclaté les fenêtres, mais en fait elles sont juste ouvertes. Et vous entendez, parce que vous êtes dans le salon, vous entendez le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre.